Merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Nous parlons sur le thème « Utilise ce que tu as ». Au premier point de notre enseignement, nous avions parlé, nous avions vu quelque chose. Nous avions dit que nous devons être conscients de ce que nous incarnons. Il est vrai que pour utiliser ce que vous avez, vous devez d'abord être conscient de ce que vous avez, de ce que vous incarnez. Et nous avions parlé de cela. Découvre ce que tu as. Et comprends que vous avez quelque chose que vous avez reçu de la part de Dieu. Et soyez conscient de cela. Soyez conscient que vous avez quelque chose. Parce que tout commence par là. Tout commence par la prise de conscience. Que j'ai quelque chose, que le Seigneur a investi en moi quelque chose, que j'incarne quelque chose. Et au deuxième point, nous avons dit savoir comment utiliser ce que vous avez, ou avoir la vision de comment utiliser ce que vous avez. Nous avions parlé de cela. On peut tout arracher. On ne t'arrachera pas ce que tu as vu. Parce que ce que tu as vu, tu peux appeler, tu peux nommer. Ce que tu as vu, tu peux réclamer cela. Nous en avions parlé. Et à notre troisième point, nous voulons passer et voir quelque chose de fort. Au troisième point, nous serons en train de parler sur connaître la mission liée à ce que vous avez. Il est vrai que le Seigneur veut que nous puissions utiliser ce que nous avons. Celui qui avait reçu 5 talents, il a travaillé. Il a gagné 5 autres. Dans notre texte de base, dans Matthieu 25, à partir du 14e verset, celui qui avait reçu 5, il a travaillé les 5. Il a gagné 5 autres. Celui qui avait reçu 2, il a travaillé les 2, il a gagné 2 autres. Et celui qui avait reçu 1, il a caché les talents. C'est-à-dire, cet homme-là, il a passé son temps, il était busy dans les choses qui n'avaient pas reçu mandat. Il était busy à faire les choses que le ciel n'attendait pas de lui. Tout ce que le maître voulait, c'est que cet homme-là, le serviteur qui avait reçu 1 talent, qu'il puisse fructifier et multiplier ce qu'il avait reçu. Il a perdu de son temps à creuser pour cacher les talents. Deuxièmement, il a perdu de son énergie. L'énergie qu'il pouvait allouer, l'énergie qu'il pouvait alloquer, l'énergie qu'il pouvait consacrer à travailler et à multiplier ce qu'il avait reçu de Dieu, ce qu'il avait reçu de son maître. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens que nous sommes. C'est ce qui arrive à l'église. L'église passe le temps dans les néants à faire ce qui n'a pas reçu mandat. L'église passe le temps à travailler, pensant qu'il est en train de travailler, faire quelque chose. Mais tout ce qu'il est en train de faire ne lui apporte pas la couronne. Le couronnement de notre vie ministérielle est fonction du décret, des principes qui nous régissent dans le ministère, dans la marche, dans la vie. Tu ne seras pas couronné. Tu ne seras pas couronné si tu ne marches pas et tu ne suis pas les règles. Et l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Dans tout ce que nous faisons, il y a les règles du jeu. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le problème, ce n'est pas de courir vite. Le problème, ce n'est pas d'arriver avant ou d'arriver en retard. Mais le problème, c'est de courir selon les normes, les principes du jeu. Et lorsque les principes du jeu sont établis, sont respectés, la gloire de Dieu nous accompagne. Voilà pourquoi dans notre troisième point, nous sommes en train de parler
connaître la mission liée à ce que vous avez dit, à ce que vous avez reçu et à ce que vous incarnez. Dans tout ce que le Seigneur nous donne, il y a toujours une mission attachée à cela. Joseph arrive il arrive dans le palais royal chez Pharaon. Joseph est élevé. David arrive chez Saül, considéré. Mais c'est qu'il devait connaître qu'il y avait une mission qui était attachée à cela. Être élevé est une chose, mais se maintenir dans l'élévation en est une autre chose. Beaucoup de gens sont élevés, mais beaucoup ne se maintiennent pas dans cette élévation. Les problèmes pour plusieurs se situent au niveau de la gestion de l'élévation, au niveau de la gestion de la bénédiction, au niveau de la gestion de la gloire. Le Seigneur peut te donner la gloire. Il est vrai que tu es en train de demander la gloire. Seras-tu capable de gérer la gloire que tu cherches? Seras-tu capable de te maintenir à ce niveau-là que tu veux? Pour mieux se maintenir dans l'élévation, dans la bénédiction, dans la prospérité, dans la gloire, il est sage de connaître la mission liée à cette bénédiction, à cette élévation, à cette grandeur. Suivez-moi s'il vous plaît, suivez-moi. À chaque élévation est liée une mission appropriée. Et vous devez savoir pourquoi Dieu vous donne les grâces. Pourquoi Dieu vous élève? Pourquoi Dieu vous bénit? Pourquoi Dieu vous donne les enfants? Pourquoi Dieu vous donne le mariage? Pourquoi Dieu vous a donné la promotion? Comprends la mission qui est liée à cela. Parce que si vous ne comprenez pas la mission qui est liée à ce que le Seigneur vous a donné, l'abus est inévitable. Ne dit-on pas que là où le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su demeurer, se maintenir dans ce que le Seigneur leur avait accordé. Seulement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la mission, ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Esther, à un moment donné, il arrive. Elle a été élevée. Et avant même qu'elle soit élevée, le ciel voyait Esther au trône. Mais les circonstances, les événements ont fait que Esther se retrouve dans la maison de Mardoché. Alors que le ciel avait prévu que Esther arrive au trône. Et à sa place était une autre femme qui était en train d'occuper cela. La femme Vasti. Vasti régnait à la place d'Esther. Oh, j'aime le ciel, alléluia, j'aime le Seigneur. Il n'y a pas un metteur en scène, il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. Notre Dieu, c'est un meilleur coach qui sait donner les tactiques et qui sait manipuler et faire les choses pour que nous arrivions là où il nous veut. Pendant que Vasti régnait, Esther était chez Mardoché. Le ciel va occasionner quelque chose pour que Vasti quitte la place. Et c'est ça ma prière, que tout celui qui occupe ta place, je dis qu'il commettra une erreur. Il commettra une erreur et il sera mis de côté. Pour que toi tu occupes la place que le ciel a préparée pour toi. Il y a une place que le ciel te voit. Il y a une place que le ciel a préparée pour toi. Il y a une place où le ciel veut que tu arrives. Il y a une dimension de choses
que Dieu aimerait que tu puisses avoir. La Bible ne dit-elle pas que j'ai trouvé anormal quelque chose d'anormal? Les princes marchant à pied, alors que ceux-là qui ne devaient pas rouler qui ne devaient pas être sur les chevaux, ils sont assis sur les chevaux. Ça, c'est une erreur. Je dis que ça, c'est une erreur. Que le ciel et la grâce de Dieu puissent te localiser. Et que tout celui qui est assis à ta position, tout celui qui est assis à ton poste, tout celui qui est assis, qui occupe ta promotion à ton niveau-là, je dis qu'il commette l'erreur. Et que Dieu puisse te mettre là où tu es appelé à être. Au nom de Jésus, je prophétise cela. Et l'erreur, Vasti avait commis l'erreur. Vasti, en commettant l'erreur, elle s'est retrouvée disqualifiée, mise de côté. Et Esther arrive au trône. Maintenant, Esther arrivée au trône, elle oublie la mission pour laquelle elle était au trône. Le fait d'accéder à la royauté n'était pas un hasard. Le fait que tu sois béni n'est pas un hasard. Le fait que tu aies un ministère n'est pas un hasard. Le fait que tu aies un appel de Dieu n'est pas un hasard. Le fait que tu sois marié n'est pas un hasard, maman. Le fait que tu aies des enfants n'est pas un hasard. Le fait que tu aies une maison n'est pas un hasard. N'est pas un hasard. N'est pas un hasard. Il y avait une mission liée à son élévation royale. Et cette mission consistait à la plaidoirie et à la délivrance des Juifs. Et négliger la mission pour Esther, elle courait le risque de sa disqualification de la grâce. Elle courait ces risques-là plutôt. Elle courait le risque d'être disqualifiée. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur prépare, il y a toujours des Mardochées. Mardochée était à côté pour rappeler à Esther la mission. C'est toi qui me suis pendant ce temps. Je suis le Mardochée que le Seigneur a amené pour te rappeler qu'à ton élévation, à ta bénédiction, est attachée et liée une mission. Comprends la mission pour laquelle le Seigneur t'a fait la grâce. Comprends la mission pour laquelle tu es arrivé là où tu es arrivé. Comprends pourquoi le Seigneur t'a béni. Galates 4, à partir du premier verset, la Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est soumis sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Esther étant à côté de Mardochée, elle devait apprendre quelque chose. Il y a toujours des hommes que le Seigneur met à notre côté pour nous rappeler, nous aider. Dieu nous place toujours à côté des gens pour apprendre. David, dans la maison de Saül, c'était pour apprendre la bonne gestion. Dieu nous met à côté des grands pour apprendre. Dieu nous met à côté de ses serviteurs pour apprendre. Bien-aimé, toi qui me suis, tu es à côté d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu que le Seigneur a mis à tes côtés, c'est une école pour toi pour apprendre. Et le Seigneur aimerait que tu apprennes encore. Tu es là pour une mission. Tu as reçu la grâce et tu es à côté de cet homme-là. Pour une mission, apprends. Apprends et alors apprends. Ne joue pas avec ce que tu as. Et ne néglige pas ce que tu es en train d'incarner. Parce que Dieu aimerait que tu apprennes quelque chose.
Et lorsque tu apprendras quelque chose, tu te maintiendras dans ce que le Seigneur veut faire avec toi. Beaucoup de gens tombent et ils sont tombés par orgueil. Ils sont tombés par orgueil. Et l'orgueil a commencé depuis le ciel. Lorsque vous lisez Ésaïe, et lorsque vous lisez aussi Ézéchiel, là la Bible parle du diable. La Bible dit, il se disait à son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, et je serai semblable au Très-Haut. Et la Bible dit, te voilà tombé par ton orgueil. Par ton orgueil. Profite de la grâce que le Seigneur t'a donnée. Profite de la grâce que tu as reçue d'être à côté de quelqu'un pour apprendre. Il y a des mariages qui sont en dislocation. Les gens sont entrés dans les mariages et les gens ne veulent pas apprendre les choses. À chaque élévation est attachée une mission. J'aimerais que nous lisions quelque chose qui va nous aider dans ce que nous sommes en train de parler dans Genèse 45. Nous lisons Genèse 45 à partir du 4e verset. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Je suis votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Le Seigneur fait tout pour un but. Lorsque tu comprendras la mission de ce que le Seigneur t'a donné, de ce que le Seigneur a mis en toi, a investi en toi, tu deviendras une bénédiction pour plusieurs. Tu deviendras une bénédiction pour ta nation. Tu deviendras une bénédiction pour ta famille. Jusque-là, ta famille souffre encore. C'est parce que tu n'as pas encore découvert. C'est parce que tu ne connais pas encore la mission qui est liée à ce que tu incarnes. C'est-à-dire que tu ne connais pas encore la mission qui est liée à ton élévation que tu as. Et du moment que tu vas découvrir, ton histoire changera et l'on parlera de toi. Ma prière élevée de mon cœur, toi qui es en train de suivre cette vidéo, que le Seigneur t'amène dans cette dimension où tu es capable, où tu deviens capable de maîtriser, de te maintenir dans ce que le Seigneur et le ciel a préparé pour toi. Il y a toujours une mission. Il y a toujours une mission. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur aimerait que tu utilises ce qu'il t'a donné, mais comprends la mission qui s'attache à cela. Derrière chaque don, il y a une bénédiction. Le Seigneur ne te donnera pas quelque chose si la chose qu'il te donne ne te mènera nulle part. Tout ce que le Seigneur nous donne est caché. Derrière cela, il y a un miracle, il y a une bénédiction, il y a une élévation. La grâce que tu as, derrière cela, il y a la vie des gens. Derrière cela, il y a des gens qui en bénéficieront. Et le Seigneur t'a élevé pour que par toi les autres soient élevés. Et le Seigneur t'a béni pour que ta famille, ta maison, ton pays, ton quartier, ton clan soient bénis aussi. Découvre cela. Et alors découvre cela. Et lorsque tu comprendras la mission liée à ton élévation, à ta bénédiction, à ta grandeur, bien-aimé, tu vas bien gérer la chose.
Pourquoi? Parce que la gestion d'une chose est fonction de la connaissance approfondie de la chose. Je reprends encore que la bonne gestion d'une chose est fonction de la connaissance approfondie de la chose. La connaissance de la chose à gérer, c'est l'une des conditions de base pour une gestion efficace et efficiente de la chose en question. La connaissance. Et voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance profite à l'ennemi. L'ignorance fait avancer le diable. L'ignorance fait que le diable soit élevé à la place de Dieu. Et Dieu reconnaît, il dit mon peuple, non le peuple de Dieu. Dieu reconnaît que tu es son peuple. Mais ce qui te détruit, peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. C'est pourquoi j'ai dit la connaissance de la chose à gérer est l'une des conditions de base pour une gestion efficace et efficience de la chose en question. Et la connaissance de la chose que tu as. Qu'est-ce que cette chose-là peut faire? Quelqu'un peut pleurer toute la nuit alors que le pain est à ses côtés. Il est en train de mourir de faim alors que le pain est là par manque d'ignorance. Par ignorance, il ne sait pas que prendre le pain, manger, et ça va l'amener à être rassasié. Mais il peut être là des jours et des jours en train de pleurer. Bien-aimé, suivez-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Comme nous aimons dire, si quelqu'un est sale, ce n'est pas la faute du savon. C'est la personne qui n'a pas utilisé le savon qu'il a. Si tu n'es pas béni, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui n'as pas utilisé ce que tu as. Découvre les domaines, l'aspect, les liens, découvre ce que le Seigneur attend de toi. Et la connaissance de ce que tu incarnes. Et utilise cela, ton histoire changera. Découvre ce que tu es capable de faire. Découvre la grâce qui a été investie en toi. Et ton histoire changera. Jésus, dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. La gloire que Christ avait, c'est la même gloire qui t'est aussi donnée. Si par cette gloire-là, Christ, on a parlé de lui. Si par cette gloire-là, Christ a chassé les démons. Si par cette gloire-là, Christ pouvait attirer les foules. Si par cette gloire-là, Christ pouvait, son histoire pouvait aller par la même gloire que tu l'as. Ni moins ni plus. Il dit, Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Jésus n'est pas allé au ciel avec la gloire que le Père lui avait donnée. Il a laissé cette gloire. Il t'a laissé la gloire. C'est pourquoi il y a des paroles. Il pouvait dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi? Parce qu'avec la gloire qu'il avait, il avait eu des tribulations, mais il n'avait pas abandonné. La gloire, un homme de gloire, c'est comme une lampe qui a pour avantage d'éclairer, mais qui a comme inconvénient d'attirer les insectes. Jésus sait que la gloire qu'il t'a laissée, tu attireras les insectes. Les problèmes viendront, mais les problèmes ne te détruiront pas. Les problèmes ne vont pas te renverser. Il est conscient de cela. Il est conscient de cela. Il dit, Père, je dois donner la gloire que tu m'as donnée. Enfin, qu'il soit un comme moi et toi, nous sommes un. Dans sa prière sacerdotale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu cherches encore? Arrête de rappeler à Dieu ce qu'il connaît déjà. Arrêtez de demander à Dieu ce que Dieu t'a demandé de faire. Vous savez, il y a des hommes, il y a des gens qui s'exquisent. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui dévient. Il y a des gens qui sont en train de dire et de rappeler à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux faire? Le Seigneur t'a déjà dit, en mon nom vous chasserez les démons. Qu'est-ce que tu attends encore? Utilise le nom de Jésus et chasse les démons.
Utilise l'autorité, le pouvoir que tu as et chasse. Il y a des choses que nous avons reçues, que ce soit spirituel, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, dans tous les domaines physiques, il y a des choses que nous avons. Est-ce que sais-tu que ta beauté seulement, c'est un élément pour être élevé, pour être béni? Ne l'utilise pas dans le mal. Beaucoup de gens utilisent les grâces. Ils utilisent mal ce qu'ils ont reçu. Ils utilisent cela dans le mal. Mon frère, n'utilise pas ce que Dieu t'a donné dans le mal. Mais utilise cela pour la gloire de Dieu et ton histoire changera. Utilise cela pour le but du royaume. Et le ciel te soutiendra. Et le ciel sera avec toi. Lorsque tu utiliseras tout ce que tu as reçu pour la gloire du royaume, le ciel sera ouvert à ta faveur. Et les anges de Dieu seront en ébullition, seront en mouvement. Ils vont travailler pour toi. Joseph, plutôt Jacob, lorsqu'il était en mouvement, il a amené les anges à travailler. Pendant qu'il était en train de coucher, la Bible dit il voit une vision. Là où il pouvait voir, il voit une échelle. Là où il pouvait voir les anges monter et descendre. Je dis les anges de Dieu sont là pour toi, pour travailler pour ta faveur. Mais ils attendent ton action. Ne disons pas en physique qu'à toute action correspond une réaction. Et c'est là réciproquement. Dieu attend ton action pour qu'il y ait réaction. Et la Bible même dit dans Matthieu 18, la Bible dit ceci, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sera délié. Le ciel attend de toi faire des choses. Parce que le ciel a compris, le ciel sait que tu as reçu mandat. Tu as reçu la chose, tu as reçu quelque chose. Utilise ce que tu as. Ta vie changera. Ton ministère sera béni. Ceux qui te connaissent, ceux qui te voient aujourd'hui, demain ils viendront. Ils te poseront la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? De la même manière que tu vas demander aux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être élevés? C'est seulement parce qu'ils ont compris. C'est seulement parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils ont incarné, de ce qu'ils ont, de ce que le Seigneur a mis en eux. Sois aussi conscient de ce que tu as et ton histoire changera. Oh Jésus, merci. Aide l'Église. Aide l'Église à se découvrir. Aide l'Église à sortir de l'esprit de vouloir devenir comme. Aide l'Église à sortir de l'aveuglement. De l'aveuglement. Je prie que le Seigneur se révèle en toi. Et que ta vie puisse changer complètement. Et que tu voies la main de Dieu, que tu témoignes les bontés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons parler des lieux. Il faut découvrir les lieux de ta bénédiction. Il est vrai que tu as quelque chose, mais il importe que tu découvres les lieux. Et je parlerai aussi des esprits qu'il faut à tout prix éviter pour arriver à recevoir et à déclencher ton miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.